Je vous remercie de vous inquiéter pour nous. Cela veut dire aussi que vous appréciez les efforts qui ont été faits depuis 2016 et qui continuent. Et que vous voulez pour le président de la République et son gouvernement, à la fin de leur mission, un résultat à la hauteur des attentes. Et mon devoir, c'est de vous rassurer que le président de la République n'a pas fait ses choix au hasard, en cumulant le ministère de l'énergie ancien avec celui de l'eau et des mines, et en faisant en sorte que les infrastructures et les transports soient couplés avec le cadre de vie. Il a fait un choix de cohérence et de rationalité. Et vous observerez que, précisément pour éviter le risque que vous subodorez, il a évité de faire appel à des personnalités nouvelles qui pourraient, en intégrant le gouvernement, prendre le temps de s'approprier les dossiers et de suivre le rythme auquel le gouvernement va déjà. C'est la raison pour laquelle le président de la République a confié à des ministres qui sont déjà en place et qui font le parcours avec lui depuis quelques années de s'occuper de ces secteurs. Et puis vous apprécierez par ailleurs que sur la durée, nous avons fait des réformes, des réglages qui permettent que certaines questions soient prises en compte de façon spécifique par des organismes. Dans le secteur de l'énergie, nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons créé diverses entités qui s'occupent de cette question. Et là-dessus, j'ai déjà dit tout à l'heure que le secrétaire d'État, tout particulièrement, c'est un spécialiste des questions d'énergie. Et il était déjà aux côtés de l'exécutif dans d'autres fonctions depuis quelques années maintenant. Donc il n'y a pas pour lui de surprise à rencontrer, ni pour le ministre de l'eau qui était déjà en place, puisqu'il pourra compter sur son secrétaire d'État s'agissant des questions relatives à l'énergie. Quand vous prenez les infrastructures et les transports, là également il y a eu des réaménagements sur l'architecture du dispositif gouvernemental. Vous avez aujourd'hui une société comme la CIRAT, par exemple, et vous en connaissez la définition et aussi l'envergure des champs d'intervention. Elle s'occupe aussi bien des infrastructures que de l'aménagement du territoire. Donc, nombre de préoccupations relevant de ce secteur sont traitées par cette société, de sorte que là aussi, vos craintes n'ont pas leur raison d'être. Il faut être rassuré de ce que le programme d'action du gouvernement sera diligemment mis en œuvre et que les personnes qui ont la responsabilité de ces nouveaux ministères nés du récent remaniement sont parfaitement en capacité de prendre en charge cette thématique.